pour éviter tous ces malheurs. C'est cela que Nostradamus nous dit. Soyez attentifs, écoutez-moi, écoutez ce que je vous dis, parce que les conséquences vont être terribles. Et cette peste animale va conduire à la destruction des troupeaux. Nous allons affronter une très grosse canicule qui va brûler, elle sera tellement forte qu'elle va finir par brûler tous les fruits et aussi les légumes. Pour cette prochaine guerre, eh bien, je crains que les territoires majeurs affectés soient essentiellement la France et l'Italie. Si Nostradamus nous dit les choses, c'est pas parce que l'avenir est écrit et figé de manière déterminée, mais l'avenir est basé sur notre libre arbitre, de retrouver la quintessence de l'homme afin de déjouer les aspects dangereux, matérialistes de la matière qui s'autodétruit. Bonjour Michel-Henri. Bonjour Ine. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de bien vouloir m'inviter à votre émission pour participer à ce travail sur un personnage extrêmement célèbre, connu du monde entier, qui est Michel Nostradamus, dont le vrai nom est Michel de Notre-Dame. Merci pour votre invitation, pour partager ce moment avec vous et avec votre public. Merci. Donc vous êtes expert sur les prophéties de Nostradamus et aujourd'hui vous préférez rester anonyme pour notre interview. Bien entendu, je vous remercie pour respecter un petit peu ma vie privée, mais je veux bien partager tout mon travail qui est déjà depuis longtemps, depuis mon adolescence, donc il y a quelques dizaines d'années. J'ai commencé ce travail et aujourd'hui je voudrais offrir un petit peu au monde entier et à vous aujourd'hui particulièrement le fruit de mes recherches. Super, merci beaucoup. Donc, justement, vous avez écrit un livre, ça s'appelle Nostradamus et la loi du soleil. Vous avez aussi votre site qui s'appelle Michel-Henri Nostradamus et la loi du soleil. Donc, est-ce que vous pouvez présenter rapidement le travail, ce que vous avez fait? Alors, ce travail qui est le fruit un peu de toute une vie, je le présente, je le propose dans ce site et dans ce livre. Dans ce livre qui est un livre de 649 pages, donc il est assez conséquent. Et dedans, vous avez en gros toute la méthodologie de Nostradamus, vous avez tout le travail aussi d'interprétation et également des dictionnaires pour faire les recherches. Voilà, je l'offre un petit peu à tout le monde pour permettre d'avancer, que chacun fasse son propre travail à l'intérieur pour mieux connaître ce personnage, avancer dans sa compréhension, qui n'est pas simplement et seulement de l'interprétation, de la prophétie interprétative, c'est-à-dire écrire seulement l'histoire à l'avance. Il y a autre chose derrière cela, c'est, je pense, ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Ok. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Nostradamus et comment il a réalisé toutes ces prophéties? C'est une grande et belle question, mais Nostradamus, avant de s'appeler Nostradamus, il s'appelle d'abord son nom, son patronyme, c'est Michel de Notre-Dame. Michel de Notre-Dame, c'est quelqu'un qui a vécu à la Renaissance. Donc nous avons tous les éléments forts de la Renaissance avec l'imprimerie, avec toute l'efflorescence des arts et notamment donc, des esprits également. Et Nostradamus fait partie de cette époque, mais qui est aussi très difficile. Et cela, je voudrais quand même bien l'appuyer parce que c'était l'époque de l'Inquisition. Et Nostradamus a souffert de cette Inquisition. Plusieurs fois, il a dû prendre la fuite. Et cependant, il a voulu nous offrir toute son œuvre au mépris des dangers qu'il a dû affronter. Donc, je crois qu'on peut le remercier. Tout ceci n'est pas anodin. C'est le fruit d'une lutte. Il a voulu transmettre son savoir. Dans ce personnage, qui est né à Saint-Rémy en Provence, c'est un Provençal. Il a fait ses études à Avignon, puis à la faculté de médecine de Montpellier, puisqu'il était médecin. Il était aussi apothicaire, ce qui n'est pas toujours très bien vu, qui n'était pas très bien vu à l'époque. Cependant, il a quand même fait les deux. Un autre élément important de l'époque, de cette Renaissance et de l'Inquisition, c'est-à-dire la peste. Et il a été un des grands médecins de la peste, et il a été très connu à son époque, très célèbre, à la fois donc en tant que médecin et en tant que, quand il a édité les prophéties, en tant que Nostradamus.
Alors, il faut bien différencier quelque chose, c'est que Nostradamus, c'est la latinisation de son pseudonyme, hein, c'est son pseudonyme, et la latinisation de son nom, c'est Michaelettus de Nostradomina, Michel de Notre-Dame. Nostradamus, ça signifie, Nostra, c'est nous, Damus, nous donnons ce qui est à nous. Ça veut dire qu'il nous offre son savoir. Pas simplement l'interprétation des choses, écrire seulement l'histoire à l'avance, pas du tout. Ceci est tout à fait presque accessoire. Le plus important, c'est le contenu de son message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il signifie? Il a expliqué dans les 2 premiers quatrains. Il le dit, je vous cite un petit peu les quatrains, c'est étant assis de nuit, secret d'étude, donc il étudie en secret la nuit, seul, reposé sur le siège des reins, flamme exiguë sortant de solitude, fait prospérer qui n'est à croire vain. Donc il est dans la solitude, il est seul le soir, dans la nuit, et là, il va faire son étude. Et il ajoute dans le 2e quatrain, vous voyez l'aspect binaire qui ressort encore une fois, la verge en main mise au milieu de branches, de long d'y mouler le limbe et le pied, un peur et voix frémissent par les branches. Et le dernier vers qui est le plus important presque, c'est splendeur divine, le divin pressacié. Et là, il vous explique d'où vient son pouvoir. Et ces 2 quatrains reprennent ce que faisaient autrefois les Sibylles à Delphes, c'est le rituel magique de Delphes. Donc le Sibylle, il a d'emblée, dans ces 2 quatrains, il vient préciser la manière dont il va prophétiser. Et la conclusion de ces 2 quatrains, le dernier vers, c'est splendeur divine, le divin pressacié. Là, il nous dit d'où vient son pouvoir. Et d'où l'intérêt de ces prophéties, c'est cette relation à cette splendeur divine. D'accord. Et du coup, avec l'aide de divin, qu'est-ce qu'il a prédit pour 2022? Oui, il a prédit énormément de choses, essentiellement depuis la Révolution française jusqu'à maintenant. Mais il faut savoir qu'il n'a pas de données de date en clair. Il en existe une seule, c'est 1792, que l'on croira être une rénovation de siècle, c'est l'an 1 de la République. Donc il dit déjà là, on est un petit peu dans l'illusion à travers cet an 1 de la République. Et pour ce qui concerne notre époque, effectivement, il a fait beaucoup de choses, puisqu'il a centré en gros ses centuries sur le 21e siècle. Et pour la Covid, pour la Covid, par exemple, pour la Covid, voilà. Pour la Covid, il a écrit beaucoup de choses. Il y a pas mal de quatrains. À l'approche de l'été, la Covid va s'assoupir, va commencer à s'endormir. Je ne sais si elle va disparaître complètement, mais que signifie s'assoupir, s'endormir? À chacun de tirer le sens. Mais déjà, elle sera certainement moins manifeste, moins présente. Mais en même temps que cette Covid va péricliter, il va y avoir ce qu'il appelle la peste, une autre peste va naître. Et notre peste, c'est une peste peut-être humaine, mais aussi et surtout une peste animale. Et cette peste animale va conduire à la destruction des troupeaux, de tout le cheptel, de tous les animaux qui sont sains et qui seront malgré tout atteints par cette maladie. Et il nous met, à l'approche de ces risques, il nous dit de nous protéger, de faire attention. De faire attention surtout sur le plan alimentaire, parce que nous allons affronter beaucoup d'intempéries de manière concomitante avec la fin de la Covid et le début de cette pandémie animale. Nous allons aussi affronter ces intempéries, à savoir un hiver doux, un printemps avec des gelées importantes, ce que nous venons de connaître, une sécheresse majeure, qui a déjà bien commencé, et des intempéries estivales avec aussi à la fois des inondations, mais aussi une canicule terrible. Nous allons affronter une très grosse canicule qui va brûler, elle sera tellement forte qu'elle va finir par brûler tous les fruits et aussi les légumes. Ce qui fait que nous allons affronter une période très difficile où les cheptels auront disparu, les fruits et les légumes seront rares, et il nous demande de nous préparer à cette période. Donc 500 ans à l'avance, il nous aide pour nous dire attention,
prémunissez-vous, faites des réserves, faites attention. Et en même temps, tout ceci va être concomitant d'autres événements dramatiques, à savoir des guerres, des difficultés économiques. Et il va y avoir une crise, et il la précise qu'elle commence surtout à partir du mois d'avril. Et c'est un fait que nous avons connu, donc, il y a un peu plus d'un mois, où les difficultés financières ont commencé à cette époque, avec les approvisionnements et la guerre qui a commencé dans l'Est de l'Europe, qui va être un facteur très, très important d'aggravation. Voilà pour ces guerres, et qui, il l'avait précisé en 3 périodes. Une période de préparation à cette guerre, une période d'invasion limitée, ce qui est actuellement, et puis plus tard, dans quelques mois, alors que les événements vont s'accroître, tout l'été, la famine, etc., une intensification de cette guerre. Et on va voir là le paroxysme de cette planète Saturne qui va montrer tout son aspect dévastateur et s'étendre bien au-delà des circonstances actuelles. Donc, vous voulez dire, cette guerre, c'est quoi? C'est dans la zone Europe? Voilà, c'est une guerre qui s'appelle la guerre saturnienne, c'est la guerre de Saturne, qui a commencé en réalité depuis le 2e épisode de la guerre du Golfe, qui va s'accroître à travers la guerre de l'Ukraine. Il va y avoir des éléments martiaux également qui vont concerner la Turquie et la Grèce, avec un différend qui va les opposer. Et en même temps, cette guerre d'Ukraine va s'aggraver à cause des intempéries, à cause des difficultés alimentaires, à cause de la crise économique. Il va y avoir, ça va être une période très très difficile, surtout au mois d'octobre. Il va y avoir d'autres éléments également un petit peu martiaux au Moyen-Orient qui vont également accroître les tensions internationales. Et de l'Ukraine, bien là, ça va déborder. Et ça va déborder vers l'Europe de l'Ouest. Et là est le gros danger. Donc le gros danger de jeter de l'huile sur le feu actuellement. J'avais marqué dans mon site qu'il fallait surtout pas irriter la Russie, il fallait essayer de s'entendre, que la paix est toujours meilleure que la guerre, et on ne peut pas accepter une guerre, quelles qu'en soient les causes. Il faut surtout regarder les circonstances qui vont se développer et les conséquences qui vont être terribles et sordides. Alors, je crois qu'il vaudrait mieux que tout le monde aille à une table pour clamer cette fois-ci la paix et trouver une solution acceptable pour tout le monde. Parce que le prix que nous aurons à payer ne vaut pas les enjeux actuels. Ok. Donc, on va justement traiter point par point. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura une grande famine, en gros, qui va arriver. Donc, ça, c'est cette année-là. C'est un futur immédiat de 2022. Oui. Et ça va durer jusqu'à l'année prochaine? Ça devrait durer, oui, puisque le risque de guerre, si cette guerre devait se produire, pourrait s'étendre jusqu'en 2025. Donc, nous risquons de connaître des difficultés alimentaires majeures jusqu'à ce moment-là. D'accord. Et l'épidémie animale, aussi que ça va démarrer cette année, ça va durer aussi? Ça devrait démarrer cette année, cet été en particulier, et durer, je suppose, pendant le temps de cette guerre également. Nous avons tous les ingrédients pour entrer dans des difficultés majeures. Je crois que nous devrions réfléchir à une paix acceptable par tout le monde, par tous, quel que soit le temps, quelles que soient les idéologies. La paix prévaut surtout. Et la France? La France. Alors la France, si on peut jeter un regard historique, la France a connu les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870, la grande guerre de 14-18, la sordide guerre de 39-45 également, c'est toujours centré sur la France. La France était, dit-on,
avec le siècle des Lumières, la lumière du monde, eh bien, quand une lumière est éteinte, elle ne joue plus son rôle. Et à ce moment-là, elle va connaître les sorts les plus difficiles. Et je crains que cette prochaine guerre, qui appartient à la guerre saturnienne, dont une partie pourra être appelée la Troisième Guerre mondiale, eh bien, je crains que les territoires majeurs affectés soient essentiellement la France et l'Italie. C'est-à-dire, selon les prophéties de Nostradamus, il y aura vraiment des guerres en France, des conflits en France, des guerres civiles ou extérieures? Essentiellement extérieures et intérieures aussi, hein. Mais essentiellement extérieures. À l'intérieur, on va connaître des troupes civiles, bien sûr, à travers dans les prochains mois, hein, à travers les difficultés alimentaires, les difficultés économiques. Il est certain qu'on va connaître une période de troubles civils. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des troubles qui vont manifester le mécontentement des gens. Mais dans quelques mois, l'avenir sera encore plus sordide, plus difficile. Alors, il faudrait essayer peut-être au départ de gérer cela un petit peu mieux pour éviter tous ces malheurs. C'est cela que Nostradamus nous dit. Soyez attentifs, écoutez-moi, écoutez ce que je vous dis, parce que les conséquences vont être terribles. Alors, au lieu de favoriser les mésententes, essayez de trouver à tout prix une entente, un modus vivendi acceptable pour tout le monde. Je crois que c'est sur cela qu'on devrait travailler, et non pas sur des aspects coercitifs d'un côté et de l'autre, qui n'aboutissent qu'à des affrontements et à des conséquences dont on n'imagine même pas. Le désordre et une Europe qui va sortir complètement défaite, complètement anéantie. Cela est de très très nombreux morts. C'est bien dommage. C'est-à-dire cette guerre va produire beaucoup de morts, peut-être aussi la bombe nucléaire va éclater. Alors vous avez des menaces qui ont été faites récemment par la Russie envers la capitale allemande, envers Paris, envers Londres, avec des moyens de nouvelle génération de fusées, en disant il faut à peu près 200 secondes pour détruire Londres ou Paris. Bien, il n'a pas besoin de ce type de fusée, il le fera bien en 200 secondes, mais en partant non pas de la Russie, avec des engins qui mesurent 20 ou 30 mètres de long, mais avec à partir de sous-marins, tout simplement, qui seraient très proches de nos côtes, et cela suffirait amplement pour détruire et Londres et Paris. Je crois qu'il faudrait désamorcer cette bombe à retardement et favoriser l'entente des peuples, plutôt qu'en sachant aussi qu'à la tête de certains peuples, il y a des personnages qui sont dangereux, il faut faire avec. Et conjoncturellement, il vaut mieux favoriser la paix que la guerre. Justement, j'ai vu sur votre document, vous dites qu'aucune prophétie n'étant jamais inévitable. C'est-à-dire, comment on peut éviter tous ces malheurs et transformer notre avenir? Les prophéties ne sont jamais inéluctables, vous avez raison de le souligner. Effectivement, si Nostradamus nous dit les choses, c'est pas parce que l'avenir est écrit et figé de manière déterminée, mais l'avenir est basé sur notre libre arbitre. Mais qu'est-ce que le temps? Le temps est un. Pour Nostradamus, il le précise, le passé, le présent et l'avenir, et c'est la raison pour laquelle il a pu connaître l'avenir, c'est que l'avenir est présent. Le passé est présent. Tout est présent car le temps est éternel et le temps est un. Et dans l'intrusion de ce temps, à travers notre libre arbitre, il a vu les éléments que nous avons choisis actuellement, jusqu'à présent. Mais si nous changeons les choses, on peut changer cet avenir. On a encore cette possibilité de pouvoir changer ces menaces et transformer ces guerres possibles en paix. Alors il ne suffit pas de clamer « vive la paix ». Cela est totalement insuffisant. Ce qui nous a conduit depuis
le moment où il a insisté sur ces prophéties, c'est-à-dire la Révolution française, qui a coupé la tête au roi, la décapitation a coupé l'esprit de l'homme. Et cet esprit coupé, qui a disparu, nous avons évolué dans une société matérialiste, de plaisir, de loisirs. Et d'ailleurs, il dit dans des quatrains, il parle que les prêtres sont loin de notre présent. Ça veut dire que la spiritualité n'existe plus chez nous, ou très peu. Il faudrait retrouver cette spiritualité qui est toujours empreinte d'amour pour que les hommes puissent entendre, pour que les hommes puissent construire la paix. Non pas simplement dans une société matérialiste où nous allons continuer, comme il s'est passé à travers la Covid, de dire, on va revenir comme avant, revivre la même société de loisirs, de plaisirs, d'illusions. Et Nostradamus nous fait réfléchir, le divin pré-satié. Ça veut dire que la prophétie qui s'est réalisée, les prophéties qui se sont réalisées, ont montré la validité et la puissance de l'esprit. Personne, en dehors de lui, n'est arrivé à faire toutes ces prophéties et il nous explique comment. Et dans la lettre à César, il répète au moins une 30aine de fois Dieu, Dieu, Dieu. La spiritualité est permanente chez lui. Et c'est ça son message. C'est retrouver une spiritualité dans nos sociétés pour qu'on puisse maîtriser le matérialisme, parce que la matière est destructible. Et une société matérialiste, eh bien, elle est explosive. Et le grand message de Nostradamus, ce n'est pas d'écrire à l'avance une histoire figée, ce qui présente aucun intérêt, puisque souvent, les prophéties ne prennent leur sens que lorsqu'elles ont été réalisées, et on comprend qu'effectivement, elles ont bien été annoncées, et seul le pouvoir spirituel permet, et cette intrusion dans le pouvoir spirituel de Nostradamus a permis cette puissance de l'homme. Alors il invite chacun à se révéler dans cette puissance à travers la spiritualité. Oui. Donc c'est vraiment pour élever la spiritualité des gens en fait. Pour une fois que si on élevait notre spiritualité, on peut éviter on peut changer vraiment le destin. Exactement. C'est tout à fait ce qu'il a voulu dire. Élevons la spiritualité, prenons conscience, l'homme entre le ciel et la terre, parce que cela il le développe, c'est le fruit du ciel et de la terre, c'est-à-dire il a un lieu d'échange. Il est entre les deux, entre l'immatériel et le matériel. Et mélanger les deux, c'est le projet de l'amour. Et c'est cela qu'il défend. À travers cette spiritualité, c'est le message christique, aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi qu'on accède à la paix, et non pas simplement en faisant des manifestations pour dire vive la paix. Ça ne suffit pas. Et justement, Nostradamus a prédit justement beaucoup de choses avec précision. Par exemple, les guerres mondiales, aussi, comme vous dites tout à l'heure, la Révolution française, aussi l'ascension de Hitler ou même l'attentat du 11 septembre 2001. Est-ce que tout ça, ça nous montre que l'histoire n'est pas un simple hasard? Elle a bien préétabli. Est-ce que tout ça aussi, ça prouve aussi l'existence du divin? Tout à fait, vous avez raison de le souligner, parce que notre société est de plus en plus matérialiste, donc elle va devenir de plus en plus explosive. Et la réponse, comme vous le dites, c'est bien la spiritualité qui peut sauver l'homme, parce que la quintessence de l'homme, c'est son esprit, c'est pas son corps. Et la prophétie vient prouver cette puissance. Elle vient prouver en fin de compte l'existence du divin, de la divinité. Elle vient prouver l'existence de Dieu. Et à ce moment-là, l'homme ne peut plus jeter un regard sur lui-même comme il le fait actuellement. Où la puissance, il se l'octroie, les églises sont désertées, c'est l'homme pour la puissance de l'homme. Eh bien, Nostradamus vient rectifier cela en disant l'homme eh bien, est à l'image de Dieu, comme on dit, et sa puissance, il la tient de l'esprit, de la spiritualité et de l'amour. Et il décrit toutes nos errances, toutes nos difficultés. Il n'est pas un prophète de malheur. Il est un prophète de nos malheurs, mais surtout, en les déjouant, il devient le prophète de notre bonheur. En fait, il y a beaucoup de gens
qui ne croient pas les prophéties. Pour eux, c'est parce que souvent, c'est après les événements, on s'est rendu compte. Donc, pour eux, il y a quelque chose qui n'est pas très convaincu. Est-ce que selon vous, ça fait partie des règles du jeu parce que le secret du ciel ne peut pas être révélé comme ça sur terre directement? Vous avez raison, encore une fois, les choses ne peuvent pas être données directement. Mais il faut remettre aussi dans le contexte, c'est qu'à son époque de l'Inquisition, il ne pouvait pas donner les dates en clair et dire ce qui allait arriver de manière précise. Mais comme toute prophétie n'est jamais inéluctable, imaginons, s'il avait donné la date de naissance d'Hitler avec tout ce qu'il a pu faire, l'enfant aurait été assassiné, même pas en tant qu'enfant, en tant que nourrisson, on l'aurait tué, on l'aurait égorgé. Mais c'est la raison pour laquelle il a caché les choses, à la fois pour se protéger, mais pour nous laisser libres. Et pour que les prophéties prennent leur sens en disant, une fois qu'elles sont réalisées, pour que l'on comprenne qu'en fin de compte, c'était écrit. Mais si on se met dans sa dimension, si on se met un petit peu à sa place, si on se met dans sa spiritualité, bien peut-être qu'on peut davantage comprendre son message et faire certaines annonces à l'avance. Peut-être pas toutes. J'ai pu en faire certaines qui ont été prouvées. Sur mon site, j'avais annoncé la guerre de l'Ukraine alors qu'elle n'avait pas encore commencé. J'avais annoncé les intempéries, en particulier les gelées. Beaucoup de gens ont douté en disant, attends, l'hiver est doux, maintenant le printemps est doux, c'est pas possible qu'il y ait des gelées. Bien, nous avons connu les gelées. J'avais annoncé la sécheresse. La sécheresse a commencé. J'annonce la canicule, ça c'est pour un avenir proche. Et d'autres choses, bien d'autres choses encore. Il y a bien d'autres éléments qui sont annoncés dans le site. À chacun d'y aller parce que le site est très important. Les prophéties de Nostradamus, il y a tellement de choses. Tellement, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez justement donner-nous un peu plus de détails par rapport aux intempéries? Tout à l'heure, vous dites donc il y a déjà le printemps gelé, il y a aussi la canicule de cet été, c'est ça? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il peut y avoir des inondations? Il peut y avoir des... Il va y avoir aussi des inondations. Et il avait prévu également la 40 ans de grosses difficultés avant la fin désastreuse, si vous voulez, de cette Troisième Guerre mondiale. Il avait annoncé toutes les difficultés, les intempéries et la sécheresse dans un quatrain. Il annonce sur 40 ans. Et dont on prend conscience à ce moment-là. Et effectivement, il y a eu la première convention internationale qui a eu lieu dans les années, fin des années 70. Donc ça fait une quarantaine d'années à peu près. Et nous connaissons ces intempéries, ces difficultés, ce réchauffement climatique. Et ça, il a annoncé avec en même temps de grosses inondations. Et le sens de Nostradamus par rapport aux inondations, l'eau, c'est ce que l'on n'arrête pas. Alors vous avez les pluies, vous avez, ça va jusqu'au déluge. Et le déluge va aussi manifester ce qui envahit, c'est-à-dire les guerres. Donc il va à la fois utiliser le mot déluge, à la fois pour des intempéries climatiques, mais également pour des intempéries humaines, à savoir de gros déluges, c'est-à-dire des guerres très importantes. Donc tout ça va arriver, tout ça on parle de 2022-2023 là. Voilà, tout à fait, dans les tout prochains mois. Je pense qu'il va y avoir un moment très difficile, ça va être le mois d'octobre et en particulier le mois de novembre de cette année. Moi je procède par scénario, si les autres éléments se sont produits, si les autres éléments ne sont pas déjà produits, c'est-à-dire les intempéries, les difficultés entre la Grèce et la Turquie, ou si cela ne se produit pas, je pense que le scénario devra se comprendre et s'entendre loin dans le temps. Mais le premier scénario possible, probable, reste cet été et cet automne, avec le paroxysme possible à ce moment-là. Rien n'est jamais absolu dans les prophéties, elles ne sont pas inéluctables. Si nous changeons les choses, nous changerons le cours des choses annoncées et les plus difficiles, les plus connues pour les transformer. C'est notre liberté. Mais à nous d'entrer dans une période de spiritualité, de retrouver la quintessence de l'homme
afin de déjouer les aspects dangereux, matérialistes de la matière qui s'autodétruit. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous voulez dire, en gros, chacun, on a contribué justement les malheurs de nos destins, parce que si on comporte mieux, si on peut élever notre moralité, tout peut changer, en fait. En fait, c'est cela l'essentiel de son message. Évitons le drame en changeant. Commençons par changer nous-mêmes, pour changer l'ordre de la société. Il faut que la société soit faite à l'image de l'homme, et non pas une société qui emprisonne l'homme. Vous parlez de la liberté, mais la liberté, l'homme doit être libre d'abord, avant de parler de liberté. Ici, on voit, mais ça, c'est le divin Tessacier. Il était tellement imprégné de cela que dans un de ses derniers présages, le nom de ceux qu'on a retenus, il dit, au moment de sa mort, il l'a prévu, il dit, qu'il en fera, sera allé à Dieu. C'est-à-dire que son voyage sur la terre est terminé, mais il va dans cette mort avec une sérénité extrême. Plus il en fera, sera allé à Dieu. J'ai joué mon rôle, et maintenant je vais à Dieu. Bénéfique, évident, Tessacier, et à la fin sera allé à Dieu. C'est extraordinaire, ce message. À la limite, la prophétie elle-même ne présente pas un grand intérêt, sauf celui de démontrer l'existence de ce divin Tessacier. C'est-à-dire la manière dont il a prophétisé par le monde intermédiaire, le monde angélique, pour accéder à l'intemporalité, à l'éternel et au divin. Je pense que c'est cela le message de Nostradamus. Retrouvant le divin qui est hors de nous et qui est aussi en nous à travers la création. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté. Donc, je me souviens, dans les prophéties de Nostradamus, il a prédit que la Révolution française de 1789, qui a abandonné les anciennes traditions pour avoir plus de liberté, et en fin de compte, c'est une fausse liberté. Ouais. Vous pouvez nous donner justement plus de détails et explications sur ce point? Parce que nous sommes une société simplement matérialiste, où le pouvoir est donné de l'homme par l'homme et à l'homme. Donc ce qui est important, c'était la liberté. Alors que dans Nostradamus, ce qui est important, c'est la spiritualité. Et l'homme devient libre à travers la spiritualité parce qu'il devient conforme à l'acte du Créateur, conforme à la nature. Mais pourquoi la déclaration de droits de l'homme, cette liberté, c'est une fausse liberté? C'est-à-dire, finalement, on se trouve avec moins de liberté. On court après des utopies, on est abreuvé de mots, et nous croyons que c'est cela, parce que c'est le pouvoir et l'orgueil, c'est cela le pouvoir et l'orgueil de l'homme. La puissance de l'homme, on n'est pas lié à son propre pouvoir, elle est liée à sa nature, tel qu'il est, tel qu'il a été créé. Il m'arrive souvent de dire qu'un oiseau est libre lorsqu'il vole, qu'un cheval est libre lorsqu'il court. Mais un homme, quand est-il libre? Dans une prison, un espace de liberté, il est libre tel qu'il est conforme à la création, tel qu'il est conforme à la nature. C'est dans la grandeur de son esprit, de sa conscience et de sa capacité à pouvoir faire ce qu'a fait Nostradamus. Encore faut-il suivre le chemin qu'il nous a indiqué. Sinon, on prendra celui qui est indiqué dans les prophéties. Et justement, tout à l'heure, vous dites Nostradamus n'est pas un poète de malheur, mais un poète de l'espoir qui nous prouve le meilleur chemin à suivre. Donc, qu'est-ce que c'est le chemin? C'est le chemin de Tao, je crois que vous avez dit une fois. Oui, tout à fait. C'est le chemin du Tao, c'est-à-dire retrouver notre nature. Et la nature, c'est s'élever, bien sûr, dans le ciel, vers le soleil. C'est la raison pour laquelle le livre que j'écris s'appelle La loi du soleil, pour reprendre un vers de Nostradamus, loi avec un Y, comme il écrivait autrefois. Et pour le Tao, j'aimerais juste vous citer, pour les gens qui connaissent pas qu'est-ce que c'est le Tao, en fait, et que le taoïste préconise de cultiver l'authenticité et de nourrir sa vraie nature. C'est-à-dire parler vrai, agir vrai, être vrai. Retourner à son origine première et retrouver son
l'authenticité première et pour finalement devenir un homme vrai. Tout à fait. C'est le respect de la nature pour être complètement dans le sens de la nature telle qu'elle nous a créés. L'animal est à quatre pattes, l'homme est debout. Donc cette élévation vers le ciel, vers la lumière, vers les yeux ouverts, vers la conscience, là on devient vrai, parce qu'on voit les choses, parce qu'on les voit dans leur authenticité, nous sommes vrais. C'est ce grand message que vous voulez développer et que Nostradamus développe, puisqu'il a atteint la conscience, le divin vrai, sensible. Il est dans la lumière divine. Est-ce qu'il a prévu, après cette période douloureuse, est-ce qu'il a prévu l'arrivée de l'âge d'or? Bien entendu. À travers tout notre désespoir, que nous risquons de connaître, il est toujours le prophète de l'espoir. Et il annonce qu'il y aura de toute façon une lumière qui va venir pour éclairer ce monde, pour nous permettre d'atteindre l'âge d'or, et ceci après avoir passé tout ce cycle de Saturne. Si on arrive au bout en passant par la Troisième Guerre mondiale, et bien malgré tout, on aura cette lumière après, pour une période qui sera relativement longue, où on va connaître la plus belle période de l'histoire de l'humanité. Est-ce que cette période justement ténébreuse, c'est aussi une période très précieuse en fait pour l'homme? Dans cette période, c'est plus facile d'éveiller ou s'élever en fait. Si on peut vraiment éveiller, on atteindra le plus rapidement les niveaux plus hauts. C'est sûr que lorsque on veut atteindre les études supérieures, on passe par le bac. Il faut passer le bac pour aller plus haut. Eh bien, c'est pareil dans les épreuves. Les épreuves, à condition qu'elles ne soient pas trop sordides, ce qui risque d'être le cas, vont nous permettre d'atteindre un peu plus d'éveil. Mais on pourrait aussi l'atteindre sans passer par les épreuves. Il suffit de lire Nostradamus, de le comprendre, de faire confiance à ses avertissements, comme dans les carrefours. Quand il y a un feu rouge, quand il y a un stop, eh bien, on ralentit ou on s'arrête. Des fois, on a la politesse, même si on a la priorité de laisser passer l'autre. Eh bien, je crois que ces carrefours, ces difficultés, si on les entend, on n'aurait peut-être pas besoin d'atteindre l'accident. Il suffit un peu d'entendre, de cordialité pour que les choses se fassent avec harmonie. Ok, donc c'est vraiment des avertissements pour l'homme en fait, pour qu'on puisse comporter bien pour l'avenir. Les prophéties sont des avertissements. Et le passé, tout ce qui s'est révélé déjà, qui ont souvent été entendus après, permettent de mieux comprendre ce qui va se produire. Donc on est dans une période où on peut commencer plus facilement à les interpréter et savoir ce qui va se passer à l'avance. Et si on entend ces avertissements, on peut déjouer les périodes les plus difficiles pour entrer d'une manière douce dans un accouchement sans douleur vers cette période de l'âge d'or. Est-ce qu'il a prédit aussi, c'est une minorité de personnes qui veut entrer dans cette période d'âge d'or? Je crois que nous serons encore très nombreux dans cette période d'âge d'or, parce que la Troisième Guerre mondiale ne va pas dévaster la terre entière, bien heureusement. Je pense qu'il va faire de très gros dégâts en Europe. Espérons que nous allons éviter tout cela. Mais je pense que l'âge d'or sera quand même accessible à beaucoup de gens. Il y aura certainement encore quelques récalcitrants, mais je pense qu'ils finiront eux aussi par atteindre la lumière. Ça va arriver vers quand? Dans les prochaines, si le scénario se passe dans les temps que nous prévoyons, en tant que scénario possible, on peut admettre que ce sont les années d'ici 3-4 ans. Mais auparavant, désamorçons cette période si sordide qui se prépare. Parce que ce que nous promet l'avenir à travers cette Troisième Guerre mondiale, les plus sordides,
On va voir une Europe dévastée, une Europe morcelée, une Europe en difficulté, même si ça intéresse certains pays hégémonistes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on entre là-dedans, ni pour eux, ni pour nous. Tout le monde a à perdre à travers le chemin que nous empruntons actuellement. Tout le monde. Ok, donc on est vraiment, si on ne change pas, on va vraiment entrer dans la pire période. Tout à fait. Ok. Exactement. Exactement. Ok. Mais le grand message de Nostradamus, c'est un message d'espoir. Changer, tout changera. Et j'aimerais savoir, en étudiant justement les prophéties de Nostradamus, est-ce que ça vous avait apporté beaucoup pour votre vie? Complètement. Non. Parce qu'il y a tellement de réponses, je pense qu'il amène surtout l'humilité, la sagesse, comme on va connaître dans la philosophie que vous évoquez, la philosophie de groupe, la philosophie de l'humilité de l'homme sur cette terre. Prendre la place que le Créateur, que la nature a voulu lui donner, mais il doit respecter cela. L'oiseau qui ne vole pas va mourir dans son nid. Et l'homme va voler dans le ciel par son esprit, par sa grandeur, mais toujours les pieds sur la terre. Il doit rester dans la raison, il doit rester dans la constitution telle qu'il est fait. Il doit être conforme au projet. C'est son humilité, et en même temps, c'est là qu'il atteindra sa grandeur céleste. Merci beaucoup, Michel-Henri. Merci à vous. Merci au public d'écouter ces paroles, d'écouter surtout Nostradamus, parce que je ne sais qu'être l'intermédiaire. Vous participez énormément à la transmission de ce message, et cela, je vous en remercie. Parce qu'il a fait des efforts si énormes pour que le message parvienne jusqu'à nous, au péril de sa vie, que c'est merveilleux que vous puissiez transmettre cela au public. Et le public de l'écouter. Moi, je m'efface tel que vous allez voir sur l'image, je ne compte pas. C'est le message de Nostradamus qui est important.